Je vais vous montrer les semis de tomates en alvéole. Je vais faire ce semis de tomates dans une plaque à alvéole. Donc je commence par remplir la plaque avec du terreau à semis. Bon, celui qu'on trouve n'est pas toujours très bon. On a parfois des petits déchets de bois à enlever. Donc le remplissage me permet de faire un petit peu le tri. Donc je commence par recouvrir la plaque de terreau et ensuite je viendrai tasser un petit peu chaque petit trou pour qu'il y ait suffisamment de terreau dans chaque case et compléter éventuellement avec ce qui manquera. Dans ces alvéoles, j'ai prévu de semer différentes variétés de tomates. Donc en premier, nous aurons la tomate ananas que j'apprécie beaucoup. C'est une grosse tomate bien charnue, très jolie quand on la découpe. Au goût, elle est juteuse, elle n'est pas acide. Donc c'est vraiment une tomate ancienne très sympathique à faire. Ensuite, j'ai choisi deux sortes de tomates cocktail. La tomate poire jaune. Donc c'est une petite tomate en forme de poire qu'on peut couper en deux aussi, comme les tomates cerises rouges que j'ai mis en troisième. C'est très joli dans vos salades pour mettre un peu de couleur. Et c'est sympathique aussi à grappiller au jardin quand on s'y promène ou avec des petits-enfants. Ils adorent cueillir et manger aussitôt. Ensuite, j'ai prévu des tomates cornues. Alors le placement des étiquettes est très important. Là, je suis en train de vous le montrer. Je mets le nom de la variété, la date du jour, parce qu'une fois que c'est planté, on oublie tout. Donc c'est pratique de savoir ce qu'on met où et après ça vous aidera pour savoir si vous taillez ou non vos plants de tomates. Comme les tomates cocktail, moi j'ai pour habitude de ne pas les tailler, sauf quand ça devient trop gênant. Donc la tomate cornue, je vous disais, elle est très bien aussi. Là, j'ai fait un choix de compléter mes graines par quelques sachets de la ferme de Sainte-Marthe qui sont des graines certifiées bio. Elles sont un peu plus chères, mais elles me permettront de récolter moi-même mes graines après et de devenir plus autonome sur mes semences. Donc l'Andine cornue est une tomate qui vient de la cordillère des Andes. C'est un fruit plutôt rustique, à chair ferme, juteuse, sans acidité, très digeste. Elle est très parfumée. Ensuite, j'ai fait le choix d'une tomate bleue P20, toujours de la ferme de Sainte-Marthe. Là, c'est un peu une expérience, je ne connais pas. Elle est assez rare dans nos jardins et c'est la couleur bleu violacé qui arrive à maturité qui m'a séduite. La chair reste rouge a priori et la saveur est assez aromatique et fruitée tout en restant douce. Donc ça va être assez décoratif à mettre au jardin. Ensuite, j'ai mis de la petit moineau. Donc c'est des petites tomates cerises toutes petites, grosses comme des groseilles, vraiment très agréables à grappiller aussi. Et en dernier, j'ai mis de la tomate Saint-Pierre. Là, c'est une belle tomate classique. C'est un sachet que j'avais depuis très longtemps. Et la conservation des graines, surtout, ne les jetez pas vos sachets, car même, je pense, 5 ans après, il y a encore de la germination. Et là, c'était vraiment un vieux paquet, je ne me rappelle même plus quand je l'avais acheté. Et on va voir si cette année, ça germe encore. Donc là, je procède toujours au placement de mes tomates. Je les enfonce un petit peu. Et après, je vais pouvoir compléter avec très légèrement du terreau par-dessus. Donc c'est important d'enfoncer un minimum ces petites graines et puis de tasser pour que ça puisse bien s'implanter.
Donc tout ceci une fois fait, je place mon plateau d'alvéoles dans une mini-serre qui est placée dans ma véranda. Et cette mini-serre comporte de l'éclairage si besoin. Là, je fais le placement, c'était le soir, il faisait déjà nuit. Et dessous, j'ai mis 2 petits tapis chauffants pour assurer la levée qui doit se faire à environ 20 degrés. Donc ça va me permettre de gagner en chaleur dans ma véranda. Et là, je vous montre l'éclairage allumé, mais au début, il n'y en a pas besoin tant que ça ne lève pas. Et j'ai mis un petit plastique à bulles par-dessus, car le soir, nous avons 5 à 6 degrés seulement dans la véranda.